Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YSTV et sur la scène créole de la MBC pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire sur les 12e Jeux de la CJSOI. Alors CJSOI, la route des champions, le rendez-vous est pris. Ce sera du 4 au 11 décembre prochain. Maurice, vous le savez, organise cet événement sportif et culturel pour la 3e fois. Alors pour nous en parler, nous sommes à un peu plus de 40 jours de cet événement sportif et culturel. 11 disciplines sportives sont concernées, ce qui est synonyme de plus d'un millier de jeunes âgés entre 14 et 17 ans qui vont participer à cet événement, les Jeux de la CJSOI. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, nous avons 3 invités dans le studio. Yannick Lincoln, directeur du National High Performance Center qui se trouve à Côte d'Or. Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour, Jessie. Merci. Nous avons aussi Lise Djaganaiklou qui est directrice artistique pour le spectacle pour cet événement prévu en décembre prochain. Lise, bonjour. Bonjour, Jessie. Également Gillette Ernest, coordinatrice pour le spectacle aussi. Donc une dizaine de Mauriciens, de jeunes Mauriciens qui participeront à ce spectacle. Bonjour Gillette. Bonjour, Jessie. Alors, Azoti nous parle et le côté sportif avec Yannick Lincoln pour sa jeu de la CJSOI là, mais nous parle aussi le spectacle. Alors, première question, Yannick Lincoln nous connaît le National High Performance Center. Il a une grosse responsabilité dans la préparation de bandes sportifs. Nous connaissons 11 disciplines. La semaine dernière, le triathlon a été enlevé de la liste de disciplines sportives. Tout à l'heure, on pourra rappeler les autres quelles sont les disciplines concernées par ces Jeux. Alors, dis-nous un petit peu, présentez-nous d'abord le National High Performance Center, ce rôle, talent pour cause de la participation de bandes sportives pour les Jeux de la CJSOI. Oui, merci. Alors, le National High Performance Center à Côte d'Or a ouvert ses portes officiellement au mois de décembre l'année dernière, après avoir fait une présentation formelle aux différentes instances ministérielles, fédérations, etc. Nous avons débuté avec la préparation des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, qui sont inscrits sur les listes de Paris Horizon 24, forcément en priorité, puisqu'ils ont une échéance olympique à venir, mais ensuite ceux qui étaient sur le High Level Sport Unit, et ensuite Trust Fund, etc. Donc nous avons commencé avec eux, alors on disait qu'on a commencé vraiment en janvier à tourner en plein régime et préparer les athlètes qui avaient en priorité les échéances comme les Jeux du Commonwealth. Oui. Donc nous avons débuté comme ça et là, donc tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que vous faites exactement là-bas. Lise Djaganaiklou nous peut dire que vous êtes directrice artistique pour le spectacle. Nous connaît pour le concours culturel. Il y a 3 volets, assemblée de jeunes. Il y a e-sport et il y a le côté spectacle. Alors, toutes les îles participantes aux Jeux de la CJSOI participent également dans le spectacle. Alors, présentez-nous un petit peu ce côté-là, le côté spectacle, quand pour l'événement, que pour faire ça. Alors, d'abord, il faut dire qu'il y aura 7 pays qui vont participer, des îles de l'océan Indien. Oui, je me rappelle, ben pays là, Maurice, Como, Djibouti, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. Exactement. Alors, le thème de cette année-ci, c'est la solidarité entre les îles. Alors, chaque île peut préparer un spectacle qui aura lieu ici même, à Maurice, au Côte d'Or Art Center, le 7. Ce sera le 7 décembre prochain. Le 7 décembre prochain. Et que moi, ce que je vais faire la liaison et en même temps faire la mise en place pour le spectacle et voir tout le côté de la régie. J'attends leur fiche technique afin de faire la mise en place de tout le groupe. Oui, tout à l'heure, nous vous donner plus de détails sur le spectacle. Juliette Ernest, coordinatrice, tout ce qui est participation des autres îles dans le côté spectacle, c'est où? Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a une cellule qui occupe de sa coordination-là? Voilà, mon rôle, c'est d'être en contact avec toutes les îles participantes. Et ça se fait à travers le secrétariat de la CJSOI qui a été mis en place à Maurice. Toutes les communications, ça passe par le secrétariat. Et on attend les fiches techniques des îles. Et là, déjà, on a eu 2 réunions de préparation en compagnie de la directrice artistique. On a déjà lancé les préparatifs et il y a un comité qui a été mis en place pour travailler sur le volet culturel. Donc, ça est composé d'environ 10 personnes qui travaillent sur le spectacle. D'accord.
Yannick Lincoln, on parlait un peu plus tôt de ce High Performance Center, National High Performance Center. On parlait surtout concernant la préparation pour les sportifs de haut niveau. Maintenant, nous parlons des jeunes sportifs, 14 à 17 ans, qui sont concernés par les Jeux de la CJSOI. Donc, depuis quand ces jeunes-là s'entraînent au complexe multisport de Côte d'Or, précisément au High Performance Center? Qu'est-ce qu'ils font exactement et comment ça se passe? Ok. Alors, nous avons débuté avec eux les préparatifs, on dirait à la fin septembre, où nous avons élaboré une série de tests spécifiques pour chacune des disciplines. Donc, il nous fallait mieux connaître les athlètes et les disciplines qui allaient être présentées avant de pouvoir élaborer un programme de préparation physique. Donc, on a fait une série de 5 ou 6 tests par discipline. Et à la suite de ça, la semaine qui a suivi, chaque fédération a eu le rapport de ces tests et nous avons proposé un programme de préparation physique qui allait jusqu'au Jeux des îles. Maintenant, il y aura une deuxième session de test en début novembre pour avoir évalué les progrès et la marge à compléter jusqu'à l'échéance. Vous avez des entraîneurs qui font partie de ce centre ou bien chaque discipline a son propre entraîneur, mais il est encadré aussi par ce que vous proposez? Alors nous, forcément, quand on élabore un programme, c'est toujours en collaboration avec le coach responsable. Il doit nous informer, nous donner un maximum d'informations sur son programme à lui, puisque ce qu'on fait comme préparation physique doit être imbriqué dans sa préparation technique. Si on veut différencier un petit peu les deux, il y a le côté technique du sport et le côté préparation physique. Nous, ce qu'on propose, c'est ce volet préparation physique qui souvent à Maurice a été un petit peu négligé. On apporte un niveau de professionnalisme dedans et c'est ça qu'on propose au coach, mais à condition d'être en collaboration étroite avec le coach. Si on fait des choses trop lourdes, par exemple, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, on risque de ne pas avoir l'effet escompté. Pour l'instant, on ne les voit qu'une fois la semaine, donc c'est une fois la semaine où on leur propose, on va dire que plus qu'une réelle préparation physique parce que 3 mois, c'est très court pour les préparer. Une fois par semaine, excusez-moi Yannick Lincoln, une fois par semaine par discipline. Une fois par semaine par discipline. Oui. Pour nous, ça nous fait pas mal. Ça fait déjà 150 athlètes en plus à préparer et à s'occuper sur la semaine. Donc, ça monopolise pas mal de ressources. Mais voilà, ça reste une fois la semaine. Donc, si on veut, ça reste aussi beaucoup une préparation pour le futur, une initiation à la préparation physique pour les jeunes, afin qu'ils puissent avoir un petit tasting du haut niveau avant de rentrer dans le bain, par exemple, des Jeux des îles. Tout à l'heure, je vais vous demander peut-être quel est le response de ces sportifs, comment ça se passe depuis septembre dernier. Lise Djaganaeklou, Konoko, spectacle pour le concours culturel, ou qui a une très riche expérience dans l'événementiel. Donc, nous connaissons que les spectacles pour comprendre le théâtre, le chant et la danse. Donc, nous allons élaborer un petit peu plus. Qu'est-ce que le public mauricien doit s'attendre quand nous au spectacle qui se présente le 7 décembre prochain? Alors, comme vous venez de le dire vous-même, ce sera une comédie musicale, c'est-à-dire chant, danse et le côté théâtre aussi. Et là, je peux vous dire que ce sera sous la direction de Samuel Joseph, qui s'occupe de ces artistes. Oui. Alors, ce sera un spectacle très coloré, haut en couleur, et avec les jeunes, très dynamique aussi en même temps. Et j'espère qu'avec les autres pays aussi, ce sera la même chose. Oui. Alors là, je fais justement un appel aux jeunes. Il faut absolument venir voir le spectacle pour voir un peu Jeunes et comment moins nos jeunes. artistes, Ouais. jeunes et moins jeunes, de 14 à 17 ans, qui ont beaucoup de talent aussi. 14 à 10 ans. Chaque pays, chaque île peut représenter par une dizaine de jeunes. C'est 8 seulement, par 8. 4 filles et 4 garçons. Oui. Et par exemple, pour Maurice, là, je précise qu'il y aura 2 jeunes de l'île Rodrigue qui seront là. Qui feront partie de la des délégation 8. mauricienne. Oui, de la délégation mauricienne. Oui. Exact. Oui. La durée peut-être de ce spectacle, de cette comédie musicale, il pourra Alors, combien? ce sera au moins une demi-heure par équipe, Oui, par île. Par île, Ce sera une demi-heure au moins. ok. Ouais. Juliette Ernest, donc comment ça se passe au niveau de la coordination? Nous sommes à un peu plus de 40 jours des Jeux de la CJSOI, donc les autres îles sont prêtes. Comment ça se passe ou accompagne aussi peut-être les participants mauriciens au Codan Art Center toutes les semaines?
Les répétitions actuellement ne se font pas au Codan Art Oui. Center, mais plutôt à Port-Louis, Oui. dans le stade centre de Saint-François-Xavier à Port-Louis en ce moment. Mhm. Donc, il y a le coach Samuel Joseph qui est responsable de la chorégraphie, travaille déjà avec la sélection a été déjà faite. Tout comme Lise vient de préciser, il y a 2 jeunes de Rodrigue qui vont se joindre à l'équipe de Maurice, mais ils ont déjà commencé avec la préparation de la chorégraphie, la musique et tout. D'accord. Oui. Yannick Lincoln, on retourne sur le côté sportif des Jeux de la CJSEI, donc le High Performance Center. Depuis septembre dernier, vous travaillez déjà avec les sportifs concernés par ces Jeux. Dis-nous un petit peu, quel est le response de ces jeunes-là? Qu'est-ce que le centre apporte comme un plus pour eux, en sus de l'entraînement quotidien, je peux dire? Comment ça centre-là apporte un plus dans votre peaufinement, dans votre entraînement? Alors, disons que ça qui nous capable de trouver sur le sport mauricien, c'est l'accès aux infrastructures. Bien souvent, ces jeunes-là qui, dans n'importe quelle discipline, par exemple, en ping-pong, tout est à la table ping-pong. Oui. Mais après, il y a tout ça côté préparation physique là, qui se peine, quand nous équipements spécifiques qui coûtent évidemment très cher et très difficile d'accès à l'ensemble des disciplines et à l'ensemble des fédérations. Donc, un outil de mesure extrêmement pointu, comme un timing gauge, des plateformes de fosse, des ice bars pour la récupération. Donc, tout ça, des outils qui nous, en principe, utilisés, que ce soit dans le domaine de préparation physique ou dans le sport science, qui, en principe, inaccessible à sa fédération. Alors, vous avez l'occasion pour découvrir ces outils-là et pour travailler avec lui pour capable améliorer sa performance. Je ne dirais pas. Vous pouvez dire, moi, on commence à travailler en septembre dernier. Il n'est pas un petit peu trop tard. Est-ce que le travail pas a commencé l'année dernière ou avant même? Définitivement. Le plus, c'est pour ça qu'il m'a dit ça un peu au début, c'est qu'en 3 mois, nous ne sommes pas capables d'accomplir de miracles. Okay? Le time frame est extrêmement court. Si nous gagnons 1 an, 2 ans, 3 ans, les petits pourront encore meilleur et nous l'impact est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il me dit qu'en 3 mois, c'est plus un aspect peaufinage et découverte surtout du sport de haut niveau qui nous propose ça. Et peut-être le début, ce sont les Jeux de la CJSOI. Je parle au-delà de ça. Si le High Performance Center continue de donner sa préparation-là, c'est pour mieux être préparé pour les prochaines échéances, peut-être les Jeux des îles, voire les Jeux olympiques. Tout à fait. Grâce à ce test-là, déjà, nous repérons un talent exceptionnel parce que ce test-là, c'est le même test qui nous fait avec l'élite. Donc, nous répliquons ça avec Banjon et déjà, nous trouvons émerger quelques talents et quelques vraiment potentiels qui est jeux des îles dans une courte échéance, mais aussi jeux du Commonwealth, francophonie, jeux d'Afrique, etc. Donc déjà, il y a sa cellule de repérage à travers les tests qui est important. Mais ensuite, pour accompagner les autres, Donc, invaluable. de bon augure, nous capables de dire donc quelque chose de très positif qui peut sortir quand nous finissons de préparation de nos bandes sportifs 14 à 17 ans qui sont concernés par les Jeux de la CJSOI. Je me rappelle qu'il y a 11 disciplines sportives concernées du 4 au 11 décembre prochain. Il s'agit de l'athlétisme, du handisport en athlétisme, du beach handball, de la boxe, il y aura du futsal, de l'haltérophilie, de la natation, de la pétanque. Il y aura aussi le tennis de table et la voile. Donc, plusieurs sites de compétition. Me rappelez-vous que l'entrée sera gratuite pour toutes les compétitions, pour aussi le concours culturel du 4 au 11 décembre prochain. Lise Djaganaïklou, ce sera la fête sportive, mais aussi culturelle. Alors, dis-nous un petit peu, ça va un jeune Mauricien qui peut préparer pour le spectacle. Quel est le mood parmi eux? Est-ce qu'il y a parmi eux, vous pensez, vous êtes en pleine période d'examen en ce moment? Est-ce qu'ils arrivent à participer dans une répétition régulièrement? Quel est le mood? Comment ça se passe parmi... Alors, le mood, je crois que là, bravo au ministère qui organise beaucoup de carnaval, déjà non seulement des participants pour le spectacle, mais déjà à travers tous les carnavals qui ont été préparés dans plusieurs régions, beaucoup de collèges, beaucoup de jeunes ont participé. Déjà, il y a cette motivation du public. Et surtout que c'est gratuit. Je crois que ce sera une occasion en or de venir voir le spectacle et tout. Et l'équipe qui est justement sous la direction de Samuel Joseph aussi, et ils sont prêts quand même, ils sont prêts, ils sont remplis d'énergie. C'est donner à cette jeunesse cette occasion de venir s'exprimer
Parce que comme Yannick aussi vient de dire, qui nous bat jeunesse Maurice, il a beaucoup de talent aussi, hein, artistiquement. Il a beaucoup de Voilà, talent. talent sportif, Oui. talent Voilà. artistique. Et moi, mon point un peu facilitatrice aussi en même temps, quand les autres pays peuvent arriver aussi, c'est nous qui pouvons guider notre régie, préparer toutes les bandes déco, ce qu'ils ont besoin, notre lighting, lumière, on va travailler étroitement avec le Coder Art Center. Oui. Gillette, Ernest, est-ce qu'on a une idée, les autres îles participantes qui ont préparé comme ça pour le spectacle, il y a un thème en particulier qu'ils ont tout bien respecté? Oui, le thème, comme on avait déjà dit au début, c'est la solidarité entre les Oui. îles de l'océan Indien. Donc, chaque île avec ses spécificités, je suis certaine pour démontrer ce que c'est la solidarité à travers ce spectacle, parce que me référant au spectacle des Jeux des îles de l'océan Indien qui était tenu à Maurice en 2019, donc j'étais également la coordonnatrice du spectacle, mais c'était vraiment du wow. C'était très, très bien. Une très bonne présentation de toutes les îles de l'océan Indien. Oui. Très bien. Yannick Lincoln, vous parlez surtout du SUPO qui National High Performance Center et donne ça man jeune entre 14 et 17 ans. Dans votre préparation, alors à un peu plus de 40 jours de ce grand événement-là, comment ça se passe? Quel est le mood parmi ces jeunes-là qui participent beaucoup pour la première fois aux Jeux de la CJSOI? Oui, non, c'est un premier tremplin pour ça, jeune, hein, un premier avant-goût de déjà Jeux des îles. Certains d'entre eux, toutefois, c'est un potentiel médaillable pour le Jeu des îles. Donc, bien, prends-en bien compte, comme on dit. Oui. Et non, pour le mood, c'est qualifié de relativement bon, puisque le attendance, nous peut mesurer avec le attendance de mon athlète, est-ce qu'ils peuvent venir régulièrement, mais aussi le attendance de coach, est-ce qu'il coach là, il est impliqué, est-ce qu'il peut venir, il peut guetter ça qu'ils athlète peut faire, ça qui nous peut proposer un athlète. Donc non, le mood est très très bien dans la majeure partie des disciplines pour l'instant. Vous parlez d'attendance, me propose la même question, 14 à 17 ans, c'est période de l'examen, donc est-ce qu'ils sont réguliers? Oui, pour l'instant, malgré, on connaît un examen, une révision, il semblerait que c'est une fait sa préparation là une priorité. Et il y en a qui nous déjà dit, plus content de faire ça qui mousse pas. Donc c'est que quelque part on a réussi à les toucher. Et on a réussi à venir leur montrer une autre facette de leur sport, que peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Et non, on doit dire que les jeunes sont très enthousiastes pour les échéances. Pour le volet culturel maintenant, Lise Djaganaïklou, pour le spectacle, alors ça va un jeune, à 8 jeunes mauriciens qui représentent donc nous quadricolos pendant les Jeux de la CJSOI pour le spectacle. Ça va un jeune, est-ce qu'ils ont déjà un talent ou bien ont-ils déjà une expérience dans le chant, la danse ou le théâtre ou bien pour eux, pour la plupart, c'est pour la première fois qu'ils ont fait ça? C'est-à-dire qu'il fait une audition d'abord. Oui. Une audition, mais nous avons besoin d'une chance aussi. Un enfant qui peut envie de chanter, qui a un talent. Il n'a capable, il n'a aucune formation ici, mais quand il fait une audition, ben, l'enfant était apte à chanter, à danser. Ce sera une bonne prestation finalement. Alors là, ces jeunes-là sont déjà motivés dans ce côté culturel et nous sommes sûrs que ce sera d'un très bon niveau. Gillette, Ernest. Oui, peut-être ajouter que lorsqu'ils travaillent ensemble, c'est merveilleux de voir comme la solidarité s'installe déjà dans le groupe. On a parlé de solidarité entre les îles de l'océan Indien, mais déjà cette synergie qui commence avec déjà dans le groupe avec lequel on travaille à l'île Maurice, c'est formidable. Ça. Lise, c'est un bon moment de partage aussi. Hein? Oui. C'est un bon moment de partage. D'ailleurs, tout bon événement, nous connaissons Jeux des îles, là, CJSOI, c'est ces moments de partage, de solidarité parmi les îles de l'océan Indien. Lise, Clou, une riche expérience, moi tu veux dire tout à l'heure là, surtout pour la dernière édition des Jeux de la CJSOI à Djibouti, donc où tu accompagnes jeune Mauricien qui t'y participé. Oui. Comment l'expérience y était? Maurice, tu même sur le podium. Ah oui, sur le podium et c'était vraiment extraordinaire. Et l'île Maurice, c'était vraiment chapeau le spectacle qu'on avait présenté. Comment Maurice s'y démarque des autres îles participantes? Alors, nous s'y démarque, c'est-à-dire nous tenons à nos côtés, enfin, une petite épice à nous, spéciale à part. Côté le chant, la danse, nous avons un instrument, c'était sur le thème de l'environnement surtout. Alors là, nous amènons un sac poubelle, nous amènons tous nos accessoires. C'était vraiment
Enfin, les autres pays ne font, mais Maurice nous tire vraiment des marques, nous, à Cette notre fois-ci, façon. à ils nous. ont compté Ça, la même c'est chose. plus de l'île Maurice là. Cette Et année-ci. cette fois-ci, une comédie musicale, le tout va être mixé ensemble. Il n'y a pas, l'année dernière, à Djibouti, c'était théâtre et danse, séparément. Cette fois-ci. Par contre, oui. là, on a C'est un mis mélange du mélange théâtre, des de la trois. danse et du chant. Les trois, voilà. Ben, en tout cas, ça va être du beau spectacle le 7 décembre prochain. Nous invite tout le public mauricien pour venir en grand nombre au Kodan Arts Center. Ce sera le 7 décembre prochain. L'entrée sera gratuite donc pour ça spectacle-là, cette comédie musicale. Nous, l'émission arrive presque à sa fin. Peut-être dernière question. Yannick, deux peut-être dernières questions. Nous connaissons, il y a les Jeux de la CJSOI qui arrivaient après. Est-ce qu'il peut y avoir un suivi avec ce bande sportif-là concernant le National High Performance Center? Oui, définitivement. Nous, en tout cas, nous espérons être capables de continuer ce travail-là. Parce que, comme on dit, c'est une initiation déjà là pour l'instant. Mais si nous envie atteindre, achieve sa high performance-là dans le futur, ça va nous donner pour bien rester et augmente notre fréquentation du HPC. Donc, nous, il y a un travail pour faire en collaboration avec le ministère, les fédérations, pour capable aménager logistiquement tout le transport pour capable venir. On connaît qui tout ça va font là débloquer un peu à l'occasion de CGSOI, mais dans la continuité, allons dire que je désire le représente aussi pour ça jeune là un target, le capable tirer ça de meilleur là et continuer en main dans sa ride. Donc, fini comment ce travail sur l'après CJSOI? Alors, oui, tu définitivement. dois comprendre ça? Oui, Oui, définitivement. Oui, oui, certainement. Et là, ce qui est déjà présélectionné pour les Jeux des îles, peut commencer à faire cette bonne entrée là, à Ster. Donc, pour un mix entre CGSOI et Jeux des îles, un athlète un peu plus âgé avec bande plus jeune. Et c'est cette synergie-là entre ces deux largeurs qui nous peut nous espérer que ça vous prend fort. très bien. 4 garçons, 4 filles pour le côté spectacle là, pour la délégation mauricienne. Oui. Lise, le rendez-vous est pris le 7 décembre prochain. Donc, ce sera du beau spectacle. Donc, Ça, c'est sûr, vous pouvez y compter. Également, oui, ce sera du beau spectacle. Moi aussi, je suis très confiante qu'ils vont très bien faire ce spectacle. dernière question à vous, Yannick Lincoln. Vous êtes sportif de haut niveau. Comment on peut suivre Tour de Maurice actuellement? De près ou de loin? Comment ça se passe? Ni près ni loin. C'est toujours difficile de laisser le peloton partir sans moi, hein, après 20 ans dans ce peloton-là. Mais c'est vrai que l'échéance là, tu tombes assez mal. Le HPC nous peut fonctionner à plein régime. Tu as un jeu du Commonwealth déjà pas si longtemps de ça. Tu as un Colin Meto la semaine dernière. Et à un moment là, on ne peut pas faire tout. On a besoin de choisir, on va de combat. Et essayer d'aller vers le plus haut niveau et sauvegarder cette énergie-là. Comment s'annonce le reste de la saison pour vous, 2022? Alors, compétitions prévues? une dernière compétition de VTT en début novembre à Cape Town, en Afrique du Sud, Oui. qui est le Wines to Wales, que je ferai avec Aurélie, qui est ma femme en binôme. On espère glaner un podium cette fois-ci. Très bien. Merci beaucoup, Yannick Lincoln, d'avoir répondu présent à l'appel de la MBC pour cette émission sur les Jeux de la CJSOI. Merci, Yannick. Merci, Lise Djaganaïklou, directrice artistique pour le côté spectacle, et aussi Gillette Ernest. Merci beaucoup à tous nos invités. Madame, Monsieur, c'est la fin de notre émission CJSOI, la route des champions. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.